On perçoit plus d'éclosions ces temps-ci de la COVID-19 chez les adolescents et on commence à avoir peur pour leur santé mentale. Justement, on a su cette semaine qu'un jeune qui fréquente l'école secondaire Armand-Saint-Onge a été testé positif à la COVID-19. On en parle avec le directeur général Alexandre Marion du Centre de services scolaires des Monts-et-Maries. Alexandre Marion, c'est quoi les mesures sanitaires, finalement, dans les écoles secondaires par rapport à la pandémie? Eh mon Dieu, ça, c'est toute une question que vous me posez là, parce que non seulement il y en a beaucoup, mais elles sont changeantes. On va commencer par parler du masque, si vous voulez bien. Donc, à l'intérieur de l'école, les élèves portent des masques dans leurs déplacements, sauf à certains moments, quand ils sont en train de manger, par exemple, ou qu'ils travaillent. Le personnel, c'est la même chose. Le personnel a des masques de procédure. Les élèves, c'est davantage des couvre-visages. Là, nous sommes dans l'entrée, nous sommes seuls, il n'y a pas de circulation. Non. Moi, je suis en train de travailler, fait qu'en principe, parce que je ne circule pas, j'ai le droit d'enlever mon masque parce que je suis un travailleur. Vous êtes aussi un travailleur à ce moment-ci. Si vous étiez simplement une visiteuse, quelqu'un qui visite l'école, vous n'auriez pas le droit de retirer votre masque, à moins que ça vous empêche de faire votre fonction ou à moins que vous soyez en train de manger. Donc, en partant, pour répondre à votre question, juste la gestion des couvre-visages et des masques, c'est très lourd comme importance. Oui. Okay? Donc, on peut se considérer privilégié parce qu'on ne bouge pas, qu'on est dans un endroit. Oui, puis aussi pour que les gens comprennent bien ce qu'on veut transmettre comme message. Alors, j'enlève mon masque, oui, voilà. Mais je vais le remettre. On le remet tout de suite dès que l'entrevue est terminée. Parfait. Puis là, c'est la première fois qu'on l'enlève, là, présentement. Là. Donc, parfait. Alors, c'est réglé. Alors, on y va. On commence l'entrevue, alors je reviens. Alors, les mesures émises par le gouvernement dans les écoles secondaires, on aimerait vraiment savoir c'est quoi les mesures. Bon, là, on a commencé avec le masque. Oui. Et par la suite? Bon, bien, il y a toutes les mesures dont on entend parler depuis le printemps passé. La distanciation qui a changé un peu. C'est 1 mètre entre les groupes de classe, 2 mètres entre le personnel et les élèves. Même 2 mètres avec des bulles, si vous voulez, qui sont dans un même grand local, à l'occasion, par exemple, d'un dîner, ou etc. Donc, il y a des distances à respecter. Puis, je félicite et nos élèves et notre personnel là, d'emblée, parce que c'est vraiment à respecter. On n'a qu'à s'appuyer dans un coin et à regarder comment les gens fonctionnent. Il y a vraiment une distanciation qui s'installe. À l'extérieur de l'école, le virus n'arrête pas d'être dangereux. C'est peut-être moins pire dehors, mais il est encore là. Donc, on demande aussi la distanciation, on demande aux gens de respecter ces règles-là. C'est un peu plus difficile à l'extérieur. Oui, mais c'est aussi important, on lisait dans différents articles et le gouvernement en parlait aussi dans leur point de presse. À l'extérieur, tout le périmètre de l'école, les mesures sont encore aussi strictes, importantes. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est certain qu'à l'extérieur du terrain de l'école, bien, il y a peut-être moins de regards pour aider des élèves qui oublieraient qu'il faut respecter la distanciation, mais ça reste important partout. C'est pour ça que le cri du cœur qu'on lance dans les écoles, c'est il faut que toute la communauté scolaire, la communauté scolaire, c'est pas juste les intervenants, c'est les élèves, le personnel, les parents, toute la communauté autour. Il faut qu'on donne une chance à ces mesures-là de réduire les chances qu'on ait des éclosions. Là, on oublie souvent que malgré qu'on est en COVID, malgré que c'est complexe dans une école, parce que ça demeure un lieu de rassemblement, une école, malgré toutes ces règles-là, on arrive à vivre plein de choses qui sont positives. Les élèves font des projets extraordinaires et ça peut se réaliser parce que nos écoles sont ouvertes. Parce qu'on a encore accès à nos écoles, même si on est dans un moment complexe de notre histoire contemporaine. Donc, finalement, vous réussissez à quand même faire les activités avec les mesures. Puis, juste pour passer à ma prochaine question, et aussi, secondaire 3, 4, 5, c'est hybride, hein? Ils sont une journée sur 2 à l'école et l'autre journée sont à la maison. Ils font... Non, ce fonctionnement-là, ou cette règle-là, elle ne concerne que les zones socio-sanitaires qui sont au palier rouge. OK, parfait. Au palier rouge. Donc, l'idée derrière ça, c'est de diminuer les risques en rassemblant moins de gens. Okay. Donc, on prend des 3, 4, 5 qui sont un peu plus autonomes et on répète 2 fois le jour 1. Donc, okay. Le jour 1, c'est vous autres qui êtes à l'école. Oui. Les autres, vous êtes à distance. Donc, nous, secondaire 1 à 5 sont ici
Du lundi au vendredi? Oui, tout à fait. OK. Mais vous êtes prêt à l'éventualité que si on tombe en zone rouge, il va falloir faire... Bien sûr, bien sûr. Bien, d'abord, vous vous souviendrez qu'au mois d'août, le ministère nous a demandé de préparer un protocole d'urgence qui est en place, qui a été déposé au ministère le 15 septembre. Donc, qui prévoit un certain nombre d'éléments pour faire face à la déclaration d'un cas, à une éclosion dans la ville, dans le secteur, dans la région socio-sanitaire. Un petit peu plus tard, en septembre, on est arrivé avec les paliers, les paliers socio-sanitaires puis les couleurs et des règles associées à chacune de ces couleurs-là, dont ce que vous venez de mentionner pour la zone rouge. Donc oui, on est prêt à faire face à ça. Si vous me permettez, moi, j'aime mieux faire face à une descente vers la pastille jaune. On préfère tous. Ouverte. Je trouve qu'on tire bien notre épingle du jeu en Matapédia. Là. Ça va relativement bien. Ce n'est pas juste parce qu'il y a moins de population, c'est parce que peut-être qu'il y a moins de population que dans d'autres régions, mais parce qu'on fait des efforts, parce qu'on respecte ces règles-là. C'est ça qui fait en sorte que quand on a un cas, bien, il est contrôlé, puis il se propage pas dans la communauté. Oui, vraiment. Justement, en parlant de cas, on sait qu'il y a eu un cas de COVID-19 positif, un cas qui fréquente l'école secondaire ici, on le sait depuis en fin de semaine. Ça a été déclaré en fin de semaine, effectivement. Puis aussi, il y a un groupe, je pense que vous avez une classe qui est présentement suspendue? Bien, en fait, il n'y a pas de suspension d'école. Le ministère nous a demandé de nous préparer à enseigner en mode à distance. Donc, les activités scolaires se poursuivent, les activités académiques se poursuivent, mais à distance pour un groupe. Un groupe seulement, le groupe qu'a fréquenté cet élève. Les bonnes nouvelles, là, c'est que grâce à l'application des règles puis à beaucoup d'efforts de tout le monde, bien, sur les 49 personnes qui ont été contactées par le 6 en fin de semaine, le dernier rapport qu'on a eu à 5 heures dimanche, c'est qu'il n'a pas eu de propagation. C'était négatif partout. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est sorti. Seulement une personne qui est testée positive. Il y a une personne qui a été testée positive et tous les tests qui ont été faits sur la cinquantaine de personnes rencontrées par le 6, bien, jusqu'à maintenant, c'est négatif. Le 6 nous demande de toujours être très prudent parce que le virus se propage sur... Je pense que c'est 14 jours, là, que ça n'a pas changé. Donc, les personnes qui sont identifiées, qui sont contactées par le 6, bien, ont des tests à une fréquence qui est variable. C'est selon le niveau d'alerte du 6. Je ne peux pas parler pour eux, mais après les tests de la fin de semaine, il n'y a pas eu de propagation. Mais là, pendant 2 semaines, ils ne viendront pas à l'école. Pendant ce 2 groupe-là. semaines, ce groupe-là est en téléenseignement. Téléenseignement. Oui. Parfait. Donc, c'est sous contrôle. C'est important de le mentionner Oui, parce que oui. ça circule vite quand même. Là. On en entend parler, donc c'est assez clair. On entend beaucoup parler présentement de santé mentale. J'aurais envie de savoir comment que vous sentez que les jeunes se sentent présentement à l'école. Je vais vous répondre. J'ai tendance à être très positif quand je regarde les jeunes évoluer, quand je regarde ce qui se fait dans les écoles. On ne peut pas nier l'impact qu'un paquet de règles puis un paquet de contrôles qu'on ajoute sur nos jeunes, qu'on ajoute dans nos écoles, c'est facile à vivre. C'est pas juste difficile pour les élèves, c'est difficile aussi pour le personnel. Il y a beaucoup d'anxiété qui est générée avec la situation. Mais ensemble, parce qu'on essaie de traverser ça ensemble, puis qu'on se donne des façons de fonctionner communes, bien, on tire bien notre épingle du jeu. Jusqu'à maintenant, je pense qu'on s'en sort assez bien, tant les élèves que les membres du personnel. Oui, et ça doit faire du bien aussi aux jeunes de venir justement à l'école, de ne pas rester à la maison. Bien, j'ai pas de données précises, mais j'ai entendu, comme tout le monde, ce qui s'est dit au printemps passé dans les médias par rapport à des situations difficiles que vivaient certains élèves du primaire, du secondaire, qui est directement associé au fait qu'ils n'étaient pas à l'école, donc qui étaient à l'abri des regards bienveillants de notre personnel professionnel de soutien et enseignant. Donc, c'est sûr que, encore une fois, de garder nos écoles ouvertes, d'avoir nos élèves avec nous,
je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse donner pour traverser cette pandémie-là. Oui, puis moi, personnellement, je me ramène un peu à moi quand j'avais 15 ans, 14, 15, 16 ans, et j'aurais vraiment trouvé ça difficile de ne pas venir à l'école. L'école secondaire, c'est tellement des belles années, je trouve, dans une jeunesse. Durant l'adolescence aussi, c'est là qu'on a envie de se faire des amis, de rencontrer des gens. Donc, c'est vraiment bien de prioriser ça, que l'école soit ouverte, là. Bien là, je suis tout à fait d'accord avec vous, puis j'en rajouterai un peu, surtout quand on est ici à l'école Armand-Saint-Onge à Amkoui. Hein? Vous êtes une ambassadrice, une finissante, donc vous le savez. C'est une belle école, c'est un beau milieu dont on est très fiers et on va faire tout ce qu'on peut pour le garder ouvert puis que nos élèves puissent continuer de fréquenter l'école. Merci beaucoup. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose ou on a pas mal fait le tour? Non, moi, mes messages sont passés. Je suis bien content. Ouais. Merci beaucoup. Merci, madame.